tous et bienvenue dans notre émission Autour de la Bible. Aujourd'hui, on va prendre le temps de s'intéresser à l'importance des traductions et des différentes versions bibliques qui nous sont proposées. J'ai choisi de prendre pour exemple quelque chose qui ne va pas changer vraiment notre théologie, mais qui quand même va peut-être remettre en question l'image que vous étiez faite de Jésus. Et pour ça, on va regarder à une question bien simple. Est-ce que Jésus était vraiment charpentier ? Parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent, c'est quelque chose qu'on trouve dans la Bible, mais est-ce qu'il n'y a pas, au-delà de cela, quelque chose d'un petit peu caché qui, lorsqu'on dépasse les versions, quand on regarde vraiment à la racine des mots dans les Écritures, eh bien, ne montrerait pas quelque chose de différent. Il y a dans le Nouveau Testament seulement 2 mentions qui sont faites au mot charpentier. La première se situe dans Matthieu 13, au verset 55, et ça prend place lorsque Jésus revient dans sa patrie, commence à prêcher dans le temple et les gens sont là à se poser tout un tas de questions et ils disent « N'est-ce pas le fils du charpentier ? N'est-ce pas Marie qui est sa mère ? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères ?» On a là un verset qu'on connaît bien qui n'indique pas que Jésus était lui-même charpentier mais que son père Joseph était charpentier. Et c'était très courant à l'époque qu'un fils marche dans les traces de son père ou de son tuteur pour avoir le même métier que lui, mais ce n'est pas marqué ici. C'est marqué dans la deuxième et dernière mention qui nous est faite dans le Nouveau Testament, qui se situe dans Marc 6, au verset 3. Il nous est dit « N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon ?» Donc on a dans ce verset la confirmation que Jésus était bien charpentier. Maintenant, quand on regarde un petit peu plus en profondeur à ce mot charpentier, eh bien, on va se rendre compte que, en fait, il ne signifie pas réellement cela. Il y a un outil qu'on appelle les Strong qui nous permet de regarder à l'étymologie des mots et à regarder vraiment à leur sens en hébreu et en grec. D'ailleurs, vous avez cet outil dans l'application Adore Dieu, il ne faut pas hésiter à l'utiliser, c'est très très simple, vous pouvez regarder vraiment au sens des mots. Et quand on regarde eh bien, à l'étymologie en grec du mot charpentier, eh bien en grec c'est le mot tekton. Et tekton ça signifie artisan. Et ça désigne autant un artisan du bois qu'un artisan de la pierre. Donc on voit que la porte s'en trouve sur déjà quelque chose de plus détaillé, de plus ouvert que simplement un charpentier. Ça peut être un artisan du bois, un artisan de la pierre. C'est aussi d'ailleurs à ce mot architecton, on retrouve tecton dedans, qui est aussi le mot qui désigne l'architecte dans la langue française. Donc on voit que ça s'ouvre sur des choses un petit peu plus larges que simplement un charpentier. Mais pour le moment, on n'a pas de confirmation que Jésus était vraiment un tailleur de pierre. Maintenant qu'on a cette porte qui s'ouvre, on va essayer de réfléchir et de regarder un peu plus en profondeur. On va regarder maintenant géographiquement. On sait qu'en Israël, ce n'était pas le cas et ce n'est toujours pas le cas aujourd'hui. Il n'y a pas des grandes forêts, il n'y a pas de nombreux arbres qui remplissent le pays d'Israël. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à l'époque, eh bien, le roi Salomon, lorsqu'il construisait le temple, avait fait venir du bois du Liban. Parce qu'en Israël, il n'y a que très peu de bois. Mais en ce qui concerne la Galilée et même la Palestine, eh bien, c'est plutôt la pierre qui est exploitée. Et d'ailleurs, l'artisan que nous évoque Marc, eh bien, dans ce passage, fait plus mention à un tailleur de pierre. Parce qu'on voit que géographiquement, il n'y avait que très peu de bois et beaucoup de pierre. D'ailleurs, si vous allez en Israël, vous verrez qu'il y a des déserts rocailleux de partout. Alors déjà, là, ça commence à se préciser, mais on n'a pas encore vraiment de vraie confirmation. Lorsqu'on regarde géographiquement maintenant au lieu où Jésus vivait, parce qu'on sait qu'il a commencé son ministère à l'âge de 30 ans, mais avant, il a travaillé comme, soi-disant, charpentier, comme il est dit dans ce verset, eh bien, on se rend compte qu'à 7 km de Nazareth se trouvait une ville qui s'appelle Séphoris, et cette ville était la capitale de la Galilée. Je vous affiche maintenant la carte pour que vous puissiez voir où ça se situe. Et cette ville de Séphoris donc était vraiment à côté de Nazareth, et l'historien Flavius Joseph l'a décrit comme l'ornement de la Galilée. Et cette ville, qui était vraiment une capitale commerciale, vraiment une ville où il y avait beaucoup de choses qui se passaient, eh bien, elle a été refaite dans un style romain à l'époque où Jésus
vivaient là-bas. C'était vraiment une aubaine pour ce secteur de la pierre parce qu'il fallait tailler des pierres, il fallait les amener, il fallait construire et il est très fort probable que Jésus ait eu à travailler là-bas. D'autant plus que on sait qu'entre ces deux villes, il y avait cette carrière, une carrière qui était là et qui servait vraiment à acheminer la pierre. Donc encore là, encore un indice qui vient faire pencher la balance dans le fait que Jésus était probablement un artisan de la pierre. Et une dernière chose qui pour moi vient vraiment sceller un petit peu cette démonstration, c'est le fait que durant son ministère, Jésus n'a fait aucune allusion au bois ou n'a fait aucune allusion au métier de charpentier. Par contre, il en a fait de nombreuses par rapport à la pierre, au fait de tailler la pierre, au fait de construire. Je vous donne quelques exemples. On a dans Luc 14, au verset 28, Jésus qui fait la mention de lorsqu'on construit une tour, il faut s'asseoir, commencer à calculer la dépense, à réfléchir comment on va construire cette tour. Une autre mention est faite dans Matthieu 7, 24, lorsqu'il parle de bâtir notre maison sur le roc, d'être fermement établi sur le roc. Il parle des fondements de la construction. Ensuite, pour moi, la principale, dans Luc 20, au verset 17, il nous est dit « C'est la pierre que les constructeurs ont rejetée qui est devenue la principale, celle de l'angle. » Et on voit qu'il y a cette mention qui sont faites à la construction. D'ailleurs, plus tard, Pierre, qui a été disciple de Jésus, va utiliser à de nombreuses reprises lui aussi des allusions à la pierre angulaire, au fait que nous sommes des pierres vivantes, au fait que il y a la construction, à toutes ces choses-là, et on voit que Pierre a bénéficié aussi de l'influence de son maître Jésus, et il est fort à parier que Jésus devait utiliser souvent en parabole, en histoire, c'est cet exemple du tailleur de pierre et de la pierre elle-même. Donc tous ces éléments font pencher quand même plus la balance sur le côté artisan de la pierre, tailleur de pierre, plutôt que artisan du bois, pour ce mot qui en fait signifie ces deux pistes-là, et non pas charpentier, comme c'est traduit dans la plupart de nos versions de la Bible. Donc si on creuse un peu, on se rend compte que Jésus était sûrement tailleur de pierre. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas d'une très très grande importance, c'est pas ça qui va révolutionner notre théologie ou notre vie spirituelle, mais je trouve qu'il est beau de se dire que celui qui taillait des pierres auparavant continue de nous former, de nous tailler, de nous façonner, nous qui sommes les pierres vivantes qui composons son Église. Et ça, moi, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce qu'il l'a fait, j'ai envie de dire, par son métier et il continue de le faire aujourd'hui dans nos cœurs, nous qui sommes les pierres vivantes qui formons son Église. Et donc, on voit au travers de ce bel exemple l'importance de sonder les Écritures en profondeur, de regarder au sens des mots et de choisir la bonne version de la Bible. Alors, pour notre lecture quotidienne, on va parler pratiquement, nul besoin de regarder les Strong pour chaque mot que l'on lit, parce que sinon ça va être vraiment indigeste. Mais quand il y a des sujets qui vous tiennent à cœur, quand vous entendez des enseignements qui vous paraissent aussi douteux, ou des choses qui sont dites, qui sortent comme ça, sans explication, il est bon de regarder à la parole de Dieu, d'utiliser plusieurs versions pour voir si vraiment ce qu'on a entendu, c'est le cas. Rappelez-vous, je cite souvent cet exemple, mais les chrétiens de Béret qui sans cesse revenaient aux Écritures pour vérifier si ce qu'on leur disait était exact. Il faut que nous fassions la même chose dans les enseignements qu'on entend, mais aussi dans les choses qui vous tiennent à cœur, ou aussi dire, aujourd'hui je fais tel choix dans ma vie, mais pourquoi? Est-ce que c'est fondé sur la parole de Dieu? Et est-ce que vous êtes allé voir en profondeur? Est-ce que vraiment c'est exact? Donc c'est vraiment important. En tout cas, si vous voulez une version de la Bible qui va vraiment en profondeur, qui reste au sens des mots comme ils ont été écrits à la base, des versions qui sont disposées pour ça. Il y a la version Darby, qui est une version vraiment littérale. Bon, elle n'est pas toujours très digeste à lire, mais si vraiment vous voulez un texte qui est fidèle aux origines, la version Darby est vraiment très bonne. On a aussi la version Chouraki, peut-être que vous avez entendu parler, qui elle est vraiment la version la plus fidèle des plus fidèles aux textes originaux. Mais là encore, pas très très facile à lire. Si vous voulez un bon compromis, il y a la version Louis II révisée de 1910 qui se lit vraiment très bien. C'est la plupart des Bibles qui sont en circulation aujourd'hui. C'est très bon compromis entre le fait que ce soit digeste à lire et au sens littéral des mots. Et si vous voulez des versions beaucoup plus faciles à lire, il y a la version français courante qui est très très bonne, ou encore la version parole vivante. Mais c'est important
d'adapter les versions en fonction de là où vous en êtes dans votre vie chrétienne. Peut-être que cette année, vous dites, moi j'ai vraiment envie de creuser la parole de Dieu. Mais dans ce cas, privilégiez des versions qui vont vraiment s'attacher aux textes originaux. Et la Darby est vraiment super pour cela. Quoi qu'il en soit, il faut vraiment qu'on se souvienne de ça, quand vous avez des argumentaires, dans des discussions avec les gens, de vous appuyer sur des choses qui sont exactes. Et parfois, la français courante va traduire un mot, mais en fait, en réalité, c'est pas tout à fait ça. Ça permet de comprendre, mais c'est plus profond que ça. Et c'est pour ça qu'il est important d'utiliser plusieurs versions et de savoir utiliser cet outil Strong pour regarder à l'étymologie des mots. En tout cas, c'était vraiment, je voulais faire une petite vidéo pratique pour parler de tout cela et qu'on se souvienne d'une chose, c'est que la Bible est accessible. La Bible, elle est simple, elle est accessible par tous, mais elle est profonde et elle est riche. Et pour saisir la profondeur et la richesse de la parole, parfois, même souvent d'ailleurs, il va falloir aller en profondeur, il va falloir aller chercher ce qu'elle a à nous donner. Et pour ça, ça demande de l'investissement et d'aller un petit peu plus loin que la lire. Il faut aller en profondeur. Donc si c'est quelque chose que vous avez à cœur, n'hésitez pas à utiliser cet outil. Et on se rend compte quand on cherche un peu, on regarde en mots, après on va un peu plus loin, on regarde à la géographie, à l'époque, comment ça se passait les choses, et on se rend compte qu'il y a plus à donner et que Jésus, vraisemblablement, n'était pas charpentier, mais bien tailleur de pierre. En tout cas, cette petite vidéo, c'était pour vous montrer l'importance de tout cela, l'importance de savoir utiliser plusieurs versions et d'aller en profondeur pour vraiment discerner et prendre toute la richesse que la parole a à nous donner. En tout cas, j'espère que vous avez été encouragés par cette vidéo et que ça vous a fait du bien, ça vous a amené quelque chose de pratique pour votre vie. N'hésitez pas à la partager et je vous dis à très bientôt dans une prochaine émission.